C'est un parc assez atypique qu'on a appelé évolutif, dans la mesure où notre propos c'était de livrer très rapidement un espace public, un parc sur l'ancien site du GIAT Industrie, qui était un site industriel extrêmement pollué, de façon à le rendre accessible, à le réactiver, et que les riverains puissent en prendre possession, tout simplement. On a travaillé sur des principes extrêmement simples. Le site étant pollué, on l'a confiné avec des épaisseurs de terre végétale importantes, plus de différents procédés. On l'a abondamment planté pour livrer une sorte de grande prairie ponctuée d'îles de bouleaux et de quelques équipements de jeu assez sommaires, avec l'idée que dans un premier temps, il fallait que ce lieu puisse revivre et qu'on pourrait ajouter au fur et à mesure des autres heures de jeux d'enfants, de skate, d'autres équipements qui sont à venir, en discussion avec la population, mais qu'on n'allait pas attendre 15 ans que le plan de la ZAC soit ficelé pour livrer cet espace. La commande qui nous était passée consistait à proposer un plan d'aménagement de l'ensemble du site industriel pour accueillir un nouveau quartier autour de très grandes halles industrielles. Et très vite, on a poussé l'idée qu'il fallait avoir une action assez rapide et radicale. Ce site est complètement enclavé, fermé sur lui-même, et le premier signe, c'était de le rendre visible, accessible, praticable. D'où cette action un peu coup de poing sur ce parc temporaire. On a appelé d'abord temporaire, puis finalement évolutif, parce qu'il est là pour durer et pour évoluer au fil du temps. On a fait attention à prendre appui sur tout ce qui existait, qui pouvait avoir un sens dans le parc. On a réinterprété, on a réutilisé les sols des anciennes douches, des vestiaires. On est venu planter dans les espaces des douches. On est venu faire des interventions très, très ponctuelles, comme ça, qui mettent en valeur aussi des traces du passé industriel de ce site. Le but, c'était pas de faire table rase, mais c'est plutôt d'évoquer à travers ce parc une histoire aussi qui était assez étonnante. Puis c'est aussi une démarche participative qui s'est développée parce qu'on a travaillé avec les riverains pour voir quelles étaient les attentes, les demandes qui étaient faites sur cet espace. Donc on est parti sur des espaces extrêmement ouverts, une grande prairie. Il y a eu un travail aussi très intéressant, très ponctuel avec la signalétique, avec un graphiste qui est venu baliser le territoire de quelques signes qui venaient évoquer l'histoire de la cheminée, qui d'un seul coup donnait une plus-value à cet espace qui peut, par certains côtés, apparaître presque comme un terrain vague, sauf que c'est quelque part un terrain vague qui vit, qui est un parc hyper rustique, mais qui est un lieu dans lequel on peut courir, jouer, s'asseoir dans l'air, pique-niquer, faire des fêtes ou des choses comme ça. La première tranche de ce parc concernait les abords de la halle 01, qui est un très grand bâtiment industriel, et devait normalement se prolonger pour rejoindre Lisieux. Pour toute une série de raisons, le maître d'ouvrage n'a pas souhaité réaliser cette deuxième tranche rapidement. Aujourd'hui, malheureusement, du coup, le parc s'est retrouvé dans une situation un peu d'impasse, c'est-à-dire que sa vocation de promenade alternative pour les piétons, les cycles, tous les modes doux, n'a pas été effective, et du coup, cette situation d'impasse a fait qu'il a commencé à vivre un peu plus mal, où certaines tranches de la population s'approprient l'espace et font fuir tout le monde. Et là, pour nous, c'est un peu un échec, parce que notre mission s'arrête, elle peut être prolongée par d'autres, bien sûr, mais aujourd'hui, on n'en voit pas le résultat.